La secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées aurait souhaité être présente à nos côtés, mais l'agenda gouvernemental a été chamboulé par l'actualité récente, vous vous en doutez, et l'empêche d'être présente physiquement à Lyon. Toutefois, elle a souhaité nous adresser un message de soutien et d'encouragement que je suis heureux de partager avec vous. Avant de lui laisser la parole, je voudrais lui dire notre reconnaissance pour le travail essentiel qu'elle a réalisé pour améliorer la reconnaissance des proches aidants et pour renforcer les dispositifs de répit et de soutien. En adoptant la stratégie nationale Agir pour les aidants, elle a pour la première fois en France développé une politique globale, transversale, ambitieuse de soutien aux aidants sans distinction d'âge ou de situation de la personne accompagnée. Beaucoup reste à faire, mais pour tout ce qui a déjà été réalisé, je crois que nous pouvons collectivement et très simplement lui dire merci. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier la Fondation de France Répit pour l'organisation de ce 3e congrès francophone sur le répit et l'accompagnement des aidants, qui favorise le partage d'expériences internationales avec l'ensemble des acteurs investis auprès des aidants, ces piliers de nos sociétés. Je regrette de ne pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à participer à ces journées par l'intermédiaire de cette vidéo. Accompagner les aidants et leur proposer des solutions nouvelles est au cœur de la politique que je porte, en lien bien sûr avec ma collègue Brigitte Gourignon, ministre déléguée à l'autonomie. Vous le savez, nous estimons aujourd'hui à environ 10 millions le nombre d'aidants en France, personnes âgées, personnes handicapées. Derrière ces chiffres se cachent autant de situations individuelles. Ce sont des conjoints, des mères, des pères, des frères, des sœurs ou encore des enfants qui ne comptent pas leur temps auprès de leurs proches. Chaque histoire est différente. Et nous devons veiller à ces personnes qui se démènent sur leur temps libre, la nuit, parfois en empiétant sur leur temps de travail. Cette diversité des réalités individuelles implique des réponses multiples. Le repérage des jeunes aidants sur les bancs de l'école avec l'engagement sans faille de l'association JAD que je tiens à saluer. L'ouverture de nouveaux droits comme l'allocation journalière du proche aidant pour les salariés du privé et du public pour concilier temps personnel et temps professionnel. Mais aussi, et c'est le sujet de ce colloque, le développement des solutions de répit. Ces dernières années, de nombreuses avancées concrètes ont pu être mises en place. Tout d'abord, je le rappelle, l'indemnisation de ce congé proche aidant, qui permet aux actifs de bénéficier d'un droit de tirage jusqu'à 3 mois, rémunéré par l'État, et dont le montant de l'indemnité a été porté au niveau du SMIC depuis le 1er janvier 2002. C'est une étape de plus, comme je l'ai dit précédemment, pour mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle, dans un dialogue social avec ses employeurs. Ce que nous demandent les familles, c'est d'avoir le droit au répit. Les plateformes de répit qui maillent aujourd'hui le territoire national est précieux pour soutenir les aidants, en leur proposant des solutions de répit pour limiter le risque d'épuisement. En effet, et vous le savez, trop de familles restent aujourd'hui confrontées à des difficultés sans connaître les solutions existantes ou encore leurs droits. Ma boussole aidant, une solution numérique simple, répertorie l'ensemble des accompagnements disponibles à proximité du domicile. Ces solutions méritent d'être davantage connues et sont la plupart du temps synonymes d'un accès aux droits et d'un premier pas vers un soutien plus global et plus régulier. Le développement de l'offre de répit, avec plus de 105 millions d'euros dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien Agir pour les aidants, constitue une réponse majeure aux défis que doivent affronter les aidants. Celle-ci s'étoffe actuellement sous diverses formes pour s'adapter aux besoins et aux attentes de chacun. En premier lieu, l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire sont proposés afin de soulager l'aidant et lui proposer un temps pour lui, pour souffler. Mais de plus en plus de nouvelles modalités se développent, comme l'accueil de nuit ou encore le relayage, dit le baluchonnage par nos amis canadiens. Cette dernière forme de soutien offre la possibilité aux aidants d'être relayés par un professionnel à leur domicile, qui prend ainsi soin du proche aidé quelques heures, voire quelques jours. Afin de permettre une évaluation solide du dispositif de relayage, nous avons prolongé de 2 ans la dérogation au droit du travail
introduite par la loi dite ESSOC, qui apporte ainsi la souplesse nécessaire à ce modèle d'accompagnement. Lorsque je me déplace partout en France, je constate avec un grand intérêt que les acteurs se saisissent de cette opportunité ouverte par l'État pour répondre tout simplement aux besoins exprimés par les aidants. La Fondation France Répit est fortement engagée pour proposer de nouvelles prestations aux aidants, en réponse à leurs attentes qu'ils expriment enfin. Cet engagement, j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion de le constater lors de mes échanges intenses avec Henri de Rohan-Chabot, que je salue, mais également lors de mes déplacements, par exemple au sein de la Maison des Répits de Tassin la 2001. Cette maison de répit inaugurée en 2019, innovante, qui a été le fruit d'un travail de co-construction associant les professionnels, les familles, les mécènes. Ce projet est devenu une réalité concrète pour les bénéficiaires et a pu aboutir tout simplement grâce à la volonté conjointe, bien sûr de l'État avec ses administrations, mais des élus locaux, des présidents, des mécènes, des associations comme la Fondation OVE, mais aussi grâce à l'engagement politique au plus haut sommet de l'État de répondre aux besoins de chacune et de chacun. En effet, le président de la République, en inscrivant le handicap comme priorité du quinquennat, a fait de l'aide aux aidants une stratégie majeure. Vous le savez, je suis particulièrement attachée à promouvoir l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Et quoi de plus naturel que de proposer un soutien centré sur l'aidé, sans oublier l'aidant, qui se consacre à son proche, parfois jusqu'à s'oublier lui-même. Cette dimension est essentielle. Si a priori l'aidant est mieux portant que l'aidé, il peut lui aussi ressentir le besoin d'une main tendue. Les maisons de répit proposent ce soutien aux aidants, parfois inattendu par les principaux intéressés. Cet accueil chaleureux et ces soins prodigués leur offrent un espace pour recentrer sur eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir se relever le plus souvent. Les témoignages de familles réunis dans l'ouvrage de la Fondation France Répit que j'ai eu l'honneur de préfacer sont à ce titre très explicites. Les maisons de répit sont des outils précieux qui méritent d'être développés pour conforter les réponses proposées aux aidants. C'est pourquoi, fort de mon engagement et celui du président de la République envers les aidants, nous travaillons actuellement à lancer un appel à projet en Île-de-France pour créer une nouvelle maison de répit pour répondre aux besoins des Franciliens. Mesdames et messieurs, nous en sommes tous conscients. Si ce gouvernement a fait des aidants une priorité, leurs besoins, leurs attentes nous invitent à maintenir nos actions et à l'amplifier. Cette dynamique doit se poursuivre, s'intensifier dans le temps, afin de mieux repérer, orienter et accompagner les aidants. Le modèle des maisons de répit ou encore le relayage pourraient constituer les axes prioritaires du développement de ces prochaines années, afin de proposer à chacun des solutions adaptées à leurs besoins et leurs attentes. Je vous remercie sincèrement de votre engagement et je vous souhaite un très bon congrès.